Direction le parc Foresta. Alors si vous ne connaissez pas, c'est la balade que nous propose à présent Virginie Dubois. Bonjour Virginie, ça va bien? Ça va très bien. Alors vous nous emmenez... C'est le printemps. Voilà, c'est le printemps, on en profite et on va y aller en famille parce que c'est un endroit idéal pour ça. Ça s'appelle le parc Foresta, c'est sur les hauteurs de Marseille? Oui, alors curieusement, peu de gens finalement connaissent Foresta. Pourtant, ça fait un certain temps qu'ils se sont installés. Alors ce que vous savez certainement quand vous arrivez sur Marseille, que vous connaissez, vous voyez ces grandes lettres Marseille, et oui. puis ce grand centre commercial. Un petit peu comme Hollywood. Voilà, exactement, comme Hollywood. Bah, on est l'Hollywood du Sud, de la France et du Sud. Bon, bref. Alors, donc, vous voyez ces belles lettres, et puis il y a ce centre commercial, pas très joli, où il y a eu pendant des années des remblais. C'était pas beau, ça. Ouais. Et en fait, il y a 20 hectares. Et figurez-vous que le propriétaire de ces terrains, un jour, eh bien, il a dit à des associations: allez, occupez-vous de ce lieu, faites ce que vous voulez. Avec ce talus, avec cette terre voilà. accumulée. Et donc, au départ, c'est un terrain vague, donc parc Foresta. Bah oui, au départ, c'est du remblai, c'est un terrain vague, c'est pas, voilà, c'est pas beau. Alors, les gamins des quartiers allaient y jouer, mais enfin bon, il ne se passait pas grand-chose. Hein. Il y avait des motos qui allaient faire du cross, etc. Bon. Et donc, les associations, donc c'est parti de l'association Yes We Camp, on s'en souvient au moment de Marseille 2013, capitale de la culture, ils ont fait beaucoup de choses dans Marseille. Et puis, il y a l'association du GR 2013, donc ceux qui font les petites randonnées, la SACI, qui est une association également de randonneurs et d'artistes qui sont beaucoup sur les plantes, et une autre association aussi, Hôtel du Nord. Enfin voilà, tous ces gens-là se sont réunis, puis se sont dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va faire un parc urbain, un parc métropolitain. Mais plutôt que de se dire, voilà, on s'assoit nous autour d'une table et puis on décide pour tout le monde, ben non, on ne va pas faire comme ça. On va proposer aux habitants des quartiers, alors plutôt des quartiers nord, forcément, parce que c'est eux qui sont à côté, mais vous pouvez y aller, je peux y aller, tout le monde peut y aller. Hein. Oui, et on va réfléchir ensemble, et pour réfléchir ensemble, eh ben, on va monter des projets. Voilà. Et en fait, c'est au fur et à mesure, ils créent des projets. Ouais. Alors, une petite fête, des ateliers, des rencontres. Il se passe un tas de choses. Là, vous avez les ânes qui sont venus, qui étaient repartis, qui vont revenir pour la fête du printemps. Voilà, puisque si vous nous en parlez aujourd'hui, ce parc Foresta, c'est qu'il sera en fête tout ce week-end, à partir de demain, vendredi, et jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Il va 3 jours de fête. Voilà, énormément d'activités pour toute la famille. Voilà. Alors, on peut aller tout le temps hein, sur Foresta. On peut prendre contact avec des associations. On peut aller sur leur site foresta.org. On peut aller sur le site de Yes We Camp. Mais là, il y a un moment particulier, c'est que pendant 3 jours, il va y avoir tout un tas d'animations qui vont nous permettre de rencontrer tous les interlocuteurs, tous les porteurs de ce projet, les habitants des quartiers, et puis on va pouvoir participer à des ateliers. Donc si vous avez envie de vous y essayer, par exemple, on va vous demander de fabriquer des bancs en sac de terre, des petits panneaux d'accueil, de refaire les terrains, de faire des petits escaliers. Voilà, et puis il va y avoir de la musique, il va y avoir des buvettes, enfin voilà. C'est 3 jours de fête, c'est chouette, c'est festif. Voilà, moi j'avais déjà participé à leur première fête, leur toute première fête où il n'y avait pas encore grand-chose. C'est certainement d'ailleurs des images d'une de ces fêtes que vous voyez derrière vous. Et voilà, c'est chouette. C'est une manière de... un atelier argile. Là, vous êtes content quand vous habillez les enfants en blanc, parce que quand ils rentrent, ils sont rouges. Ah. Il y a aussi il y a des balades. Enfin, voilà, on peut aussi apprendre plein de choses, parce qu'il y a des ateliers pour comment fabriquer des instruments de musique avec le son des arbres. En fait, c'est avec ce que vous allez trouver dans la nature. Voilà, on peut jouer à la pétanque et au molki. Le molki, je ne sais pas ce que c'est. Si, ce sont ces gros skis là, vous savez, il faut envoyer. Voilà. On en trouve dans le magasin suédois. En tout cas, c'est une belle manière de se réapproprier son territoire. C'est parfait. Et juste une dernière question. Il paraît qu'on trouve beaucoup de bateaux sur cette colline. Alors pourquoi des bateaux sur une colline? J'allais oublier les bateaux, effectivement. Alors il y a les bateaux de la Team Sardine qui ont été amenés. En fait, ce sont des bateaux qui ne peuvent plus naviguer. Et qu'est-ce qu'on fait des carcasses de bateaux? Hein, compliqué. Oui. Eh bien, puisque nous, on est toujours dans le durable, dans le recyclage, etc., ben, la Team Sardine, ils ont amené des bateaux qui ne pouvaient plus naviguer et ils vont les transformer en habitat. Et on va pouvoir dormir prochainement, alors pas tout de suite, dans un bateau avec, regardez cette vue extraordinaire. Ce seront des bateaux hôtels avec, sur la colline. Avec vue sur, des bateaux à terre. Sur mer et sur le port de Marseille. Voilà. Et là, vous pouvez participer d'ailleurs si vous avez des compétences voilà, en rénovation de bateaux. En rénovation de bâtiments, tout simplement. On peut participer. Seront bienvenus. Parfait. Merci beaucoup. Le parc Foresta, donc, si vous voulez aller faire une belle balade en famille, c'est ce week-end à partir de demain et jusqu'à dimanche. Merci Virginie. Tiens.